Salut, c'est James Roi du 13, bienvenue chez Mazel à Aubagne. Aujourd'hui je suis venu pour filmer un modèle, encore une fois, une occasion qui est assez intéressante, qui est spécifique pour son esthétisme et sa particularité. Ce modèle, je vais vous le montrer. Châtenay CH32 Break. Cette CH32 qui reprend l'esthétisme de la Mini Cooper traditionnelle, que même la Mini Cooper a repris les versions qui étaient sur les premières, qui étaient celles des années, si je ne me trompe pas dans les dates, fin 50, début 60, et qui reprend aussi la version break, c'est-à-dire la version Morissette, parce que ce nom est attribué à la première génération. Et donc celle-ci, l'architecture reprend la deuxième génération qui est à cette époque-là. Et de 2011, et en coloration, on avait soit ce beige-là, soit on avait une couleur un peu plus foncée. On pouvait avoir un pavillon soit en couleur blanc nacré ou un noir comme celui-ci. Celle-ci, on retrouve des jantes de 14 pouces en aluminium. Avec la face des CH26, comme on peut voir. Alors celle-ci, si je me trompe pas dans les dates et dans les versions, c'est une V1, parce qu'ensuite il y a eu la V2, et la V2 s'est arrêtée, si je ne me trompe pas, en 2017. Je vous invite aussi à voir la vidéo de Les Motorbike sur le designer qui a fait ce modèle-là, enfin qui a dessiné ce croquis, de Christian Polo, celui qui a fait la Châtenay Speedino. Et d'ailleurs mon très bon ami Léo Motorbike vous raconte très bien ce sujet, cette documentation. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec ce designer qui lui a dit rien à voir avec la Mini Cooper. Honnêtement, je vais être honnête, pour moi ça ressemble vraiment à la Mini Cooper. Il y a eu la version aussi pick-up, donc on retrouve les feux de brouillard, la même qu'auparavant, des feux assez larges au niveau du pare-brise comme on peut voir, ces galeries comme on peut voir ici. Voilà, qui font toute la longueur de la voiture. On a des vitres teintées à l'arrière. J'ai l'impression que c'est les mêmes qu'on retrouve sur la JS50. Et d'ailleurs, je voyais assez difficilement sur le miroir l'archet au niveau des roues qui alimente un peu la voiture. Les jantes en 14 pouces aluminium. On a un coup de crayon ici, qui fait toute la longueur. Ils ont repris les défauts de la Sportevo et que ça englobe la voiture, ça lui complète pratiquement, je pourrais dire. Il y a un côté un peu, je dirais un peu italien dans ce design. L'échappement, on dirait vraiment une carabine. Les capteurs pour le tir pour stationnement, c'est-à-dire avec un capteur sonore pour stationner le véhicule. Le logo CH32. CH32 pour moi ça me fait penser à une autre voiture. On a quand même une visibilité qui est assez large, garde-sol assez basse je dirais. Code de construction de la Mini Cooper qui s'ouvre un peu comme une Fingo. Là les panneaux de porte comme sur les CH26 standard. J'aime bien ce tissu qui est en alcantara, qui est vraiment bien habillé, qui lui donne un charme particulier à la voiture. J'adore ces sièges avec des sur-mesures, les mêmes tunnels centrales que sur le JDM. Les pédales ils sont assez quand même bien larges, mine de rien, ils sont beaucoup plus séparés que sur la Casalini. On a un repose-pied comme on peut voir, les compteurs à l'ancienne, look assez à la fois rétro. On retrouve le capot sur le plancher de bord, et les deux aérations, les mêmes que sur la Casalini. Ici hop, le warning, voilà. Les mêmes éléments comme sur la CH46, c'est pareil. Là la place, on peut avoir en option à l'époque une tablette, comme sur la Sportivo, allume-cigare, enfin bref, vous la connaissez. Ici on a quand même hop, une boîte à gants,
C'est une première main cette voiture, hein, parce que le propriétaire il a racheté une Casalini, une Grand Sport, qui est plutôt pas mal, qui est plutôt fraîche comme on pourrait dire. À 71 000 km, elle a bien roulé. Pour son tarif, j'ai vu entre 4 500 jusqu'à 7 000 euros de cette génération quand même. Rare parce que j'en vois pas souvent des CH32, j'en vois pas des masses. Au niveau de la hauteur de chargement, c'est un peu handicapant parce qu'on a carrément le coffre qui touche au niveau du pavillon. Donc il faut limite se baisser pour charger. Et on voit vraiment l'espace de chargement qui est surprenant. Je pense que c'est l'une des VSP là, les plus longues sur le marché. On a ici hop, des filets de rangement, une ici, des lampes qui sont ici, un allume-cigare, de quoi partir en road trip. Et on peut voir carrément l'espace. Et quand on monte à bord, on a l'impression d'être dans une vraie traditionnelle au niveau de l'espace. Et comme dit Robert De Niro... Regardez la taille de ce coffre. Vous pourriez y mettre au moins 3 macabées. Non, je déconne, j'essayais d'élever la discussion. Je vois, très drôle. Je vous remercie. Ah, de rien. Quel genre de voiture vous avez? C'est une Lexus 430 LS. C'est comme Toyota? C'est une Lexus. Ouais, Toyota, Lexus. Pareil, c'est japonais. N'oublions pas Pearl Harbor, hein. Et franchement, regardez-moi ça. Je me mets comme ça, j'arrive même pas à aller jusqu'au bout. J'arrive même pas. C'est surprenant. Et encore, je me rappelle, sur le flyer, on pouvait transporter un fauteuil qui rentrait directement à l'intérieur. Et je sais pas combien il y a de litres, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de litres que sur l'Exam coupé. On voit carrément le plafonnier qui a quand même bien vieilli, qui est pas endommagé. Et elle est vraiment surprenante. Et voici le moteur Yanmar avec la barre latérale qui maintient la stabilité au niveau du compartiment moteur. Et on reconnaît le bon vieux Yanmar. D'ailleurs, ce moteur, il ne se fait plus, hein. Enfin, il est plus chez Châtenay, il est plus en norme. Mais on a quand même de la place, hein. On a quand même la batterie qui est au centre là-bas, qui est sur le côté. Et on a vraiment plus de place pour bricoler que sur la Casa. Et le capot, il s'ouvre carrément entièrement comme sur les Mini Cooper traditionnels, hein. C'est pratiquement les mêmes. Enfin, sur le plan esthétisme, hein, voilà. C'est une très bonne visibilité assez large. Au bout du capot par rapport à la Casa, parce que la Casa je vois jamais. Là je le vois. On a l'impression que c'est petit en fait. En vérité c'est assez spacieux quand même. Les rétros on voit que dalle, on voit rien. On voit que dalle là. Oh pas mal le MT-07. Pas mal. J'adore les sons pétarades, bon ça me plaît. Et comment ça s'insère? Et le warning qui se met en place. Suspension ça va, on est bien assis, il n'y a pas de... ça se coupe pas franchement. Et hop ça part. J'ai vu que côté direction, il y a à peu près le même souci que sur la Casa en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est trop léger en fait. C'est à peine on met un coup de volant, on part à droite quoi. Par contre les rétros je m'y fais pas. Je m'y fais pas du tout. Et ça repart, il y a de la reprise.
faut tirer vers le haut, comme ça. Voilà, avec la sonorité. Une voiture qui est mise en vente à 6900. Nickel, fini. Sur ce, à bientôt. Bye bye.